La grande famille chrétienne de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de Kétou s'est enrichie d'une nouvelle composante musicale. Ce dimanche 31 mai 2026, à l'occasion d'une célébration eucharistique présidée par le père Pascal Kiti-Canlin, curé de la paroisse, la chorale à Diogan a effectué sa sortie officielle devant les fidèles venus nombreux pour vivre cet événement à la fois spirituel, culturel et communautaire. Fruit de plusieurs mois de préparation, cette nouvelle chorale se donne pour mission d'accompagner la liturgie tout en valorisant l'une des expressions culturelles les plus emblématiques du patrimoine béninois. L'église est cette association des cultures, l'église regorge de plusieurs cultures. Et Kétou est une église particulière. C'est la naissance de cette chorale est dû à la volonté de certains paroissiens qui m'ont rencontré. Mon père, nous voulons chanter à Diogan ici. Je dis alors, rassemblez-vous, essayez de vous organiser de 3 personnes. Les personnes s'ajoutaient et cela est allé à une trentaine. L'aumônier diocésain est saisi. Donc les répétitions ont eu lieu. Le bureau national diocésain comme le bureau des canals de Coubert est venu en appui à nos frères et sœurs et voilà, la chorale à Diogan est devenue réalité à Kétou. Au-delà de l'animation des célébrations, cette initiative traduit la volonté de la paroisse de promouvoir l'inculturation de la foi chrétienne à travers les richesses artistiques et culturelles locales. Pour les responsables de la chorale, cette sortie officielle marque l'aboutissement d'un long parcours fait de répétitions, de sacrifices et d'engagement. C'est une idée qui m'est venue et en même temps j'ai appelé mes sœurs qui sont ici avec nous. J'ai dit, moi j'ai trouvé une personne, voilà que nous vivons à Kétou et si notre paroisse, il n'y a pas la chorale à Diogan dedans. Comment nous allons faire pour pouvoir initier au moins cette chorale dans notre paroisse? C'est comme ça qu'il a dit, c'est bon, l'idée que j'ai émise, que c'est très bon. Nous avons dirigé vers le prêtre pour lui demander s'il se peut que nous pouvons créer cette chorale dans notre doyenné de Kétou. Il a dit, d'accord, il a compris, mais de commencer d'abord. On va voir ce que ça va donner. Et c'est comme ça, ensemble, à 2, on a commencé à 3, 4 et nous sommes aujourd'hui. Ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est comme ça que c'est nous. Chez nous, à Porte-Nouveau, la chorale de Gansi, le roi est sorti, c'est avec ça que nous accueillons le roi. Et voilà que notre roi, c'est le suprême Dieu Tout-Puissant. Et pour pouvoir l'honorer, on a dû initier la chorale de Gansi chez nous ici, pour que s'il y a un événement grandiose, vous allez voir que tout à l'heure, il y a la Diogan même, le fait qu'on a au moins manipulé correctement pour faire sortir, c'est ça qu'on a, c'est la particulière, c'est ça qu'on nous appelle la Diogan. Et c'est quand le roi veut sortir, si un grand événement se passe de chez nous, nous devons faire tout possible pour faire sortir la Diogan là, c'est que nous avons manipulé correctement pour sortir. C'est ça que nous devons prendre pour pouvoir souhaiter la bienvenue au roi. L'arrivée de cette nouvelle chorale est également saluée par les autres ensembles musicaux de la paroisse qui y voient un renforcement de l'animation liturgique et de la communion fraternelle. Ẹgbẹ́ akọrin àjọ̀dún àgbà ń tọwọ́ tẹsẹ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ làfìgbà ń wọlé. Lórí ipa yìí àwọn àìbí èyí ń dé inú ẹni dùn ayọ̀ ẹni kún àti mọ̀sọ́fọ̀lẹ́ ìjọ ẹni ń gbòòrò sí ni ìjọ ẹni ń gbòòrò sí ni inú ẹni sì dùn. Ìgbà yẹn wọ́n sọ fún mi fọ̀lí àwọn fẹ́ darapọ̀ mú ìjọ Sainte-Thérèse d'Avila inú ẹni dùn gan. Au-delà de l'enrichissement de l'animation liturgique, la création de la chorale à Diogan répond également à une mission pastorale. À travers ses chants, ses prestations et son engagement, cette nouvelle formation est appelée à contribuer davantage à l'édification spirituelle des fidèles, à rapprocher les chrétiens de Dieu et à renforcer la vie de foi au sein de la communauté. C'est la vitalité de la communauté, une communauté dans laquelle chacun se retrouve sa place. C'est une communauté qui vit. Et donc, la chorale à Diogan ne vient pas prendre la place des autres chorales, mais elle vient apporter ce qu'elle pourra à la vie de la communauté. Et vous avez vu aujourd'hui l'effervescence pendant la messe.
J'étais heureux de constater que le Nago, qui ne comprenait pas ce qu'on chantait, dansait de tout son corps. Tout cela, ça fait communion d'une église. Très admiré tout au long de la célébration, la prestation de la chorale à Diogan n'a laissé personne indifférent. Entre émotion, satisfaction et espoir, les fidèles de la paroisse et responsables au niveau diocésain de la chorale expriment leur ressenti à l'issue de cette sortie officielle. C'est une grande joie pour toute la chorale, au niveau national jusqu'au niveau diocésain. Parce que c'est quelque chose d'inattendu. On ne s'attendait pas à ce que la chorale à Diogan ait le jour sur cette paroisse. Ben, c'est une grâce et nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Pour cette chorale naissante, je leur souhaite plein succès et que l'amour règne au sein d'elle. C'est avec une grande joie, c'est un plaisir pour nous et pour moi particulièrement parce que notre église a encore poussé des ailes par la naissance de cette chorale à Diogan. L'église a besoin d'être animée par toutes les composantes qui sont en son sein et en tant que chrétien catholique. C'est avec joie que tout le monde l'a accepté. On ne peut que souhaiter bon vent à cette chorale qui vient de naître et que Dieu même dans son amour puisse les garder. Aujourd'hui, ils ont fait les sorties. C'est un grand jour dans l'église catholique aujourd'hui. C'est la fête de la Sainte Trinité. Donc ils ont saisi cette occasion pour faire les sorties. Dieu, même 3 fois saint, va devoir les accompagner et ils vont faire bon chemin. Après cette entrée réussie dans la grande famille des chorales de la paroisse, les encouragements et conseils ne manquent pas à l'endroit des nouveaux choristes. Responsables religieux, acteurs pastoraux et fidèles leur adressent des messages de soutien afin qu'ils demeurent des instruments de louange, d'évangélisation et de communion fraternelle. Merci à tous ceux qui ont participé à cette œuvre d'évangélisation dans notre studio. Merci à tous les donateurs et tous ceux qui ont contribué, les membres des comités paroissiaux, des conseils paroissiaux qui ont vraiment donné de leur pour que cette chorale soit réalité. En 8 mois, ce projet a pris corps et est vivant aujourd'hui. Et à la chorale même, comme je lui ai dit dans mon homélie, elle n'est pas là pour prendre la place des autres, mais elle est là pour participer à la vie de la communauté. L'Église a sa tradition, l'Église a sa manière de faire, et une chorale n'est pas un groupe de chanteurs quelconque, c'est un groupe de chrétiens. D'abord, j'attends de vivre comme des chrétiens et après de vivre, de se sentir pleinement membre de cette communauté. Et nous, pasteurs, nous avons aussi à jouer à la communion, à rassembler les fidèles autour de ce qui nous réunit, de ce qui nous réunit, le Christ. Owó lè ètùtù yìí ẹgbẹ́ akọrin àlè ìgbà wọn lámọ̀ nípa yìí wọn ní ṣe dá owó nítorí bá fẹ́ lọ ìrìn àjò bá fẹ́ jáde lọ owó ni owó mọ́tò lówó mọ́tò àlè ìgbà wọn lámọ̀ nípa yìí wọn ní ṣe já owó fún mi làgbà wọn ká lọ́sẹ̀ ni iye àgbà wọn ká lọ́sẹ̀ àwa àgbà wọn lámọ̀ nípa yìí wọn ṣe lè mẹ́ já owó èyí bí ìrìn àjò wọn yá wọn mẹ́ rí owó èyí wọn mẹ́ fún èrè. Avec cette entrée officielle, la chorale à Diogan rejoint désormais les rangs des ensembles choraux de la paroisse avec la ferme ambition de contribuer à l'animation des célébrations et au rayonnement de l'Église. Un engagement qui témoigne une fois encore de la vitalité de la communauté chrétienne de Sainte-Thérèse d'Avila de Kétou, où foi et culture continuent de se rencontrer pour célébrer la grandeur de Dieu. Yeah.